Paul depuis la Suisse. Et dans le studio, nous avons le frère Nobo qui nous a rejoint aujourd'hui. Et puis, on a la sœur Rose. Donc, on va commencer l'émission. Bonjour frère Paul, bienvenue à l'émission. Bonjour mon frère Jarius, merci beaucoup de l'occasion que vous m'offrez. Bon, on va commencer l'émission et comme toujours, pas comme toujours, mais aujourd'hui spécialement, je vais commencer par une question. Question, c'est pour éclairer nos spectateurs, des gens qui ont des questions par rapport à ce sujet précis, c'est-à-dire comment adorer le Dieu inconnu. Il y a des gens qui se posent des questions par rapport au fait que vous avez dit que le Dieu inconnu n'a pas de domicile fixe. Ça veut dire qu'il n'y a pas, on ne peut pas appeler un endroit de prière la maison de Dieu, parce que le Dieu compris est esprit. Et il a même dit dans la Bible que la terre est son marchepied. Et que, est-ce que l'homme, quelle demeure l'homme peut lui donner? Ma compréhension, c'est ce Dieu, on peut se regrouper pour le prier. On peut appeler cet endroit, par exemple, un lieu de prière, un lieu d'adoration. Mais on ne peut pas appeler ce lieu l'endroit où Dieu réside. Parce qu'il a dit qu'il ne réside pas dans un temple ni sur une montagne. Alors, est-ce que vous pouvez éclaircir les gens comment adorer le Dieu inconnu et comment faire la différence entre la maison de Dieu et l'endroit où on le prie en groupe? Merci beaucoup. Si cela était vraiment la difficulté qu'éprouveraient nos auditeurs ou nos téléspectateurs, que nous saluons affablement en passant, avec toute modestie, nous disons à tous qu'on ne sera pas déçus. Effectivement, mon frère Jarius, excusez-moi peut-être d'aller au-delà de votre sentier tracé. Je commençais d'abord par leur dire bonjour, bonsoir, bonne nuit, partout. Ça dépend de l'heure à laquelle chacun nous reçoit dans son pays, dans sa contrée. Alors, nous disons qu'on ne sera pas déçus. Dans cette démarche, c'est bien qu'on pose des incompréhensions, c'est très bien, c'est très intéressant que chacun pose la difficulté qu'il éprouve, et nous serons toujours, dans la mesure du possible, nous serons toujours prêts, en tout cas bien disposés à répondre, à apporter une petite lumière selon ce que nous avons. Comment est-ce qu'on peut prier un Dieu inconnu, les dieux qui est inconnu, dans quel endroit ou dans un endroit? C'est là qu'il y a un peu une petite confusion. Quand je m'incline, je cherche un peu à comprendre. Je pense que les auditeurs ne doivent pas se faire des confusions. Des confusions, pourquoi? Nous n'avions pas commencé par définir qu'est-ce que c'était que l'Église. Qu'est-ce que c'est qu'une Église? Nous n'avions pas introduit un chapitre décrivant d'une manière spécifique l'Église. Mais nous sommes arrivés là par certains ricochets que nous avons pu effectuer, mais qui ne nous ont pas donné de chapitre, de versets clairs devant élucider la notion de ce qu'on appelle Église. L'Église comme telle, il y a donc ça, c'est une notion qui est connue de tous les pentecôtistes, de toutes les églises de réveil, et toutes les églises presque partout. On sait bien que l'Église, c'est une assemblée de ceux qui sont sortis hors d'eux, ceux qui sont appelés hors d'eux, c'est une assemblée des hommes, tout ce que vous voulez. Mais nous allons donner une petite idée quant à comprendre que le mot Église a été utilisé avec Jésus, qu'il a utilisé en ces termes-là d'abord, mais en Grèce, un peu partout là-bas, cela existait parce que c'était un ensemble de personnes, une assemblée qui était constituée par des hommes pour discuter des problèmes ayant trait à la loi, ayant trait à la philosophie, comme les anciens voulaient beaucoup plus discuter sur la philosophie. On appelait ça une assemblée. Alors, c'est cette assemblée qui a pris effectivement la définition de l'Église, Ekaleo, comme on veut le dire. Cette assemblée, s'il faut revenir, nous avions parlé de cela depuis Moïse. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils ont formé cette église-là
où ils ont formé cette assemblée-là. L'ensemble de ces gens qui sont sortis pour aller vers un lieu, un endroit, leur destinée. Et on a appelé ça l'assemblée de Moïse. Mais lorsque Jésus vient, nous comprenons que Jésus va prendre ce mot « Église », le placer dans un individu. En Matthieu chapitre 16, il va parler, lorsqu'il parle de Simon-Pierre, où il parle avec Simon-Pierre, il lui dit « Simon, ou d'abord vous tous qui êtes là, que dites-vous de moi ?» Et à eux tous de dire, plutôt qu'est-ce que les gens disent de moi? Non, mais les gens disent que tu es Jean, les autres tu es Jérémie, les autres encore tu es, mais vous, qui dites-vous que je suis? Alors, Simon ouvre la bouche et dit, toi tu es le oint de Dieu, tu es le Christos de Dieu, tu es le Fils de Dieu. À cette réponse, en Matthieu 16, bien sûr, comme je le disais, nous entendons Jésus lui dire que Simon, fils de Jonas, désormais, on ne t'appellera plus Simon, je vais placer en toi une pierre. C'est ça que je traduis par tu es une pierre. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Donc, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Donc, Jésus introvertit la notion de l'église dans un homme. On cesse de voir ou de parler d'une assemblée, on se quitte un peu la pensée de s'imaginer une assemblée, alors ça prend immédiatement une personnalisation dans un homme, un individu, c'est lui qui avait révélé ou qui avait fait une autre lecture de l'homme qui était devant lui, c'est-à-dire le Christ. C'est Simon, désormais il devient alors Simon-Pierre. Donc c'est sur cette pierre que Jésus devait bâtir son église. Donc l'église devient qui? L'homme. Dans l'homme, ce n'était pas le bras de Pierre, mais dans l'homme, dans Pierre, Jésus a bâti cette église-là. Alors, à partir de là, je veux que tout le monde comprenne, s'il a dit cette phrase, c'est par rapport en Jean chapitre 2, verset 18, 19 jusque-là, lorsqu'il entre dans le temple, lorsqu'il fouette les pasteurs, et que ce dernier lui pose la question, à partir de quoi tu peux faire une telle bêtise? Par quel miracle ou par quelle autorité, tout ce que vous voulez là-bas qu'ils lui ont demandé? Il leur dit, détruisez ce temple et que dans 3 jours, moi, je vais le rebâtir. La Bible nous souligne par la suite vers le verset 20 jusqu'au verset 22, il nous dit qu'il parlait de son corps. Alors, ce temple qui était les lieux de rencontre des enfants d'Israël, Jésus demande de le détruire pour en fabriquer ou en construire un autre. Et l'autre maintenant qu'il devrait construire, il devrait le construire comment? On comprend qu'il parlait de son corps, que le corps devrait être détruit, et par la suite, il devait le reconstruire après sa résurrection. Mais nous comprenons que oui, bien sûr, après sa résurrection, ce corps-là devrait beaucoup plus se pragmatiser dans ses disciples, puisque ce qu'il a dit en Simon que je bâtirai mon église, ce n'était pas seulement de Simon, c'était alors question de tous les 12 ou tous ceux qui étaient avec lui, dans lesquels il devrait bâtir cette église. Et l'église a alors existé d'une manière beaucoup plus officielle au jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu maintenant pour confirmer toutes les paroles du Seigneur et faire de ce qu'il avait bien dit, la maison des dieux, l'habitation des dieux. Cette maison des dieux, cette église des dieux, Éphésiens nous le dit au chapitre 2, il dit que, n'oubliez pas, excusez-moi que j'ai parlé sans faire lire, mais c'est puisque je donne Éphésiens, je disais, verset 22, nous comprenons que, oui, est-ce que vous voulez lire ou votre micro n'est pas... Éphésiens chapitre 2, verset 22. 22, ok. Nous lisons Éphésiens chapitre 2, le verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation des dieux en esprit. Commencez au verset 21, s'il vous plaît.
Merci. Le verset 21 dit ceci. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Je crois que c'est très bien clair là, comprendre que vous devez être édifiés sur le fondement des prophètes, sur le fondement des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et vous devez vous édifier pour être ainsi un édifice, être aussi édifié plutôt pour être une habitation de Dieu en esprit. Une habitation de Dieu en esprit. Alors là, on ne parle pas de briques, on ne parle pas du temple fait de main d'homme, on ne parle pas d'une salle soit-elle gigantesque ou de n'importe quelle somptuosité, on ne parle pas des choses comme ça, non, 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 non. Il est question de l'homme, on parle de l'homme, on introduit cette vérité dans l'homme et ça devient l'homme. Donc l'homme devient une église. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est l'apôtre Paul, lorsqu'il va utiliser le langage des églises, comme quand il va parler à ses disciples, il dit, ce que je dis que ça soit fait chez vous, comme cela se passe dans toutes les églises qui sont en Christ. Alors, quand il parle maintenant de toutes les églises qui sont en Christ, je pense qu'à ce moment-là, il parle de tous les regroupements de ceux qui se réunissaient dans des maisons des gens. C'est-à-dire, moi je suis l'église, le frère Képhar est église, le frère Nabel est église, la sœur Rose est église. Donc nous tous là, réunis ensemble, nous formons toujours une seule église. C'est notre ensemble-là qui forme l'église étant dans chaque personne. Vous voyez? Alors, c'est pour ça que même quand Jésus, lorsqu'il dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, les deux là, c'est-à-dire, toi tu es l'église, moi je suis l'église, quand nous nous mettons ensemble, nous formons l'église. Nous sommes toujours avec le Christ. Ça c'est un langage, mais dans un autre langage, ça dit un peu plus. Parce que là, il faut comprendre le 2 et le 3 en son nom. Et là, ce sont des églises qu'on appelait locales. Par rapport aux églises locales, il dit, vous allez saluer l'église du Christ qui est dans la maison de quelqu'un. C'est-à-dire, cette église est dans la maison de quelqu'un. L'église du Christ, c'est-à-dire que nous composons, est dans la maison de frère Képhas. Ce sont des frères qui se réunissent dans la maison du frère Képhas. La maison du frère Képhas n'est pas l'église, mais dans la maison du frère Képhas se réunit l'église du Christ. Donc je crois que là, ça doit être beaucoup plus clair. Et l'adoration se fait où? L'adoration se fait comment? Puisqu'on dit que non, il ne faut pas entrer dans des constructions. Non, 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 non. L'adoration se fait dans l'église. L'église, c'est où? Là où nous nous sommes réunis. Là où je suis avec vous. Là où nous sommes 2 ou 3. Nous sommes l'église. Nous formons l'église et nous passons notre adoration là, tout comme moi-même, je peux passer moi-même mon adoration étant l'église personnifiée. Moi-même l'église incarnée par le Christ. Christ est avec moi parce que j'ai le 2 et le 3 au-dedans de moi. Je suis en train de l'adorer comme il le veut son intelligence, comme me l'a appris sa sagesse. Dans la crainte de son nom, par la sainteté. Voilà ce que ça veut dire. Donc, toute personne qui est imbue de ces sentiments de pureté, de sainteté, c'est une personne qui craint Dieu selon ce qui lui a été enseigné en Dieu. Là, je vais encore un peu troubler la population. Ça dit selon ce qui lui a été enseigné en Dieu, il y demeure. Dans la peur, dans le tremblement, cette personne réalise 2 ou 3 et il est avec Christ, il opère son adoration. C'est différent de ce que nous sommes en train de détruire. La compréhension ou l'entendement que nous sommes en train de détruire, c'est de faire croire aux gens que ces 4 murs que nous avons construits ici, c'est ici la maison de Dieu.
Voilà ce qu'il faut que les gens enlèvent de leur tête. Là où nous sommes, la salle dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous nous trouvons, ce n'est pas la maison de Dieu, c'est la maison de nous. Si je peux comme ça parler français beaucoup plus littéral, c'est notre maison. Nous y allons pour nous abriter parce qu'il y aura du soleil, il y aura de la neige, nous y entrons pour échapper un peu à ces intempéries. Ce n'est pas la maison de Dieu là. La maison de Dieu, c'est nous. Mais nous allons nous abriter là. Et lorsque nous nous y trouvons, nous composons l'assemblée des saints, la maison de Dieu Tout-Puissant. Mais que personne ne vous dise que non, c'est là les lieux saints. Ces lieux-là n'est jamais saint. Celui qui est saint, c'est toi qui y entres. Ces lieux-là n'est pas les lieux d'adoration des dieux, parce que Dieu est partout. Tu peux l'adorer dehors. Si jamais il n'y avait pas plu, tu l'adorerais dehors et très bien encore. Tu l'adorerais au bord de la mer. Tu l'adorerais sur une montagne, n'importe où. Même dans les toilettes, tu te laves, tu es en train de l'adorer. Parce qu'il est avec toi, parce qu'il est en toi. Voilà ce qu'il faut que la communauté internationale chrétienne, bien sûr, comprenne. Alors, il faut s'éluder de la conception selon laquelle c'est telle part où nous allons dimanche au culte, c'est là qu'il y a la maison de Dieu. Ce n'est pas ça la maison de Dieu. Nous pouvons maintenant d'une manière courante parler de nous allons au temple, c'est-à-dire nous nous faisons une idée de dire nous avons construit un truc, c'est le temple, parce que le temple même avant Jésus, ça existait comme je le dis chez le grec. C'était un lieu de rencontre, de discussion, de lois, c'est comme ça que ça s'appelait chez le grec. Je ne sais pas si c'est vraiment cela la préoccupation de nos auditeurs. Donc, nous sommes la maison de Dieu. Nous, quand nous nous réunissons, même si nous sommes dehors, en plein air, là où nous sommes toujours dans la maison de Dieu, puisque maison de Dieu étant nous-mêmes qui sommes en train d'adorer. La maison de frère Jarius, c'est la maison de l'église du Christ. C'est la maison où l'église du Christ va se réunir. La maison de frère Paul-André, c'est la maison où l'église de Lausanne se réunissent. Salue-moi tous les chrétiens qui sont dans la maison de frère Paul. Salue-moi l'église du Christ qui est dans la maison de frère Noble. Salue-moi l'église du Christ qui est dans la maison de la sœur Rose. Je pense que cette différenciation est bien mentionnée, bien comprise. C'est pas s'il y a autre chose à dire là-dessus. Ok, merci beaucoup, frère. Toujours sur les mêmes lancées. Je sais qu'on a un sujet à débattre aujourd'hui. Non, voilà, donc c'est des trucs, on voudrait seulement clarifier certains trucs. Par exemple, les gens, actuellement, les églises qui sont là, présents actuellement, ils vivent par rapport à certaines lois de la Bible, de l'Ancien Testament. Ces églises sont construites par rapport à cette loi. Ça veut dire que les gens donnent leur dîme, ils payent les offrandes. C'est ce qui fait vivre ces lieux. Par exemple, par rapport à votre étude maintenant, si par exemple, s'il y a un groupement de 100 personnes, exemple, de 100 personnes qui veulent prendre un endroit, par exemple, pour faire cette adoration, pour se rassembler et parler de Jésus. On va pas appeler cet endroit la maison de Dieu, mais c'est quelle loi qui va diriger cette place, c'est quelle loi qui va faire avancer, ça veut dire ce qui va faire fonctionner cet endroit de prière, parce que ça va demander des dépenses, ça va demander des efforts matériels pour faire fonctionner cet endroit où les gens se rassemblent. Quel conseil qu'est-ce que ces gens vont faire maintenant pour faire avancer cette place? Merci. La question est claire? Oui, je l'ai très bien comprise, bien comprise. Merci pour ça. Je crois que ça, c'est une question qui serait très, très époustouflante si jamais elle était posée après la leçon de dîme. De dîme, ok, c'est vrai. Mais quand même, je donne une bribe quand même de réponse, de lumière là-dessus. Il faut que nous sachions tous ensemble que la dîme n'a pas été seulement une pratique religieuse plutôt. Non. La dîme a existé avant
avant que la loi n'existe, la loi de Dieu, avant qu'elle n'existe, la dîme a existé. Et quand je dis qu'elle a existé, ça ne veut pas dire que c'est par Abraham, non. Puisque vous allez vous poser la question quand vous allez entrer dans ce chapitre-là d'Abraham, en Genèse 14, vous allez comprendre que Abraham donna la dîme de tout ce qu'il avait ramené à Melchisedec. Qui lui avait appris cette notion de dîme? Ça lui venait d'où? Il faut que tout le monde comprenne que non, la dîme est un impôt qui a existé. C'était une pratique de tous les païens, de toutes les nations. Dans leur revenu de terre, il y avait une partie qu'on devrait prélever pour le chef du village, pour le chef coutumier. Même quand on va à la chasse et que l'on a attrapé un gibier, quand on revient, on peut se distribuer la viande de cette histoire, mais il y a une part du chef de village. Vous comprenez? Donc, on appelait cela soit la dîme, soit la cinquième. Vous allez vous rappeler que lorsque Jacob lui-même Jacob est en train de marcher pour aller vers Charan, à un moment, il va donner, si l'Éternel que j'ai vu ici me garde au retour à ces lieux, je lui donnerai la dîme de tout ce qu'il m'aura donné. En Genèse chapitre 28. Eh bien, vous trouverez non seulement lui, mais vous trouverez que par la suite avec les enfants d'Israël, Joseph, lorsqu'il est en Égypte, Joseph est en Égypte. Joseph n'est pas grandi par son père. À un certain âge, il a été déporté, vendu par ses frères. Mais vous allez voir qu'à un moment, après la vision du roi, il va imposer à ce que tout le monde puisse payer un cinquième ou une cinquième, les deux, une cinquième partie de ce bien. Donc ce n'était pas dans le cadre, comment je peux dire, du peuple qui parlait de Dieu. Ça, c'était les droits, un devoir de tout habitant de la terre. C'était un impôt que chacun devrait payer. La dîme est un impôt. Alors, mais non, comme cela est venu avec Abraham, cela a été coulé en loi avec Jacob, cela a continué son chemin jusque là où ça va s'arrêter, selon ce que nous aurons à voir. Maintenant, on se pose la question, le frère Paul dit, il n'y a plus de maison de Dieu. Or, Malachie 3 dit, apportez dans ma maison toutes vos dîmes et toutes vos offrandes. Maintenant, si l'on dit qu'on doit détruire cette maison, où est-ce qu'on va porter ces dîmes? Comment est-ce que la salle va fonctionner? Parce que nous devons nous réunir dans la salle. Comment est-ce qu'on aura un micro? Lui-même, le frère Paul là, n'est-ce pas, qu'il est en train d'utiliser une caméra. C'est cet homme-là, il est malin, c'est un diable, vous savez. Lui-même, il fait usage de cela. On peut parler, dire n'importe quoi que ce soit, mais à la question très précise de dire, c'est par quelle loi va-t-on parvenir à régler la situation de cette maison? Je vais vous dire par la loi de Christ. Donc, il y a la loi que nous sommes en train de marteler, que nous sommes en train de démontrer en quoi elle est anti-Dieu, mais il y a la loi de Christ. La loi de Christ, quelle est-elle? C'est celle qui fait que jusque-là, les émissions sont en train d'aller dans le monde entier. Je ne sais pas qui a demandé la dîme à qui. C'est Jarius qui a demandé à Paul, paye la dîme pour que nous puissions réussir à payer une caméra, un studio. Ou bien c'est Paul qui a demandé à Jarius, paye la dîme pour que nous puissions. Comment est-ce que nous continuons? Comment est-ce que nous avons commencé? Comment est-ce que nous sommes en train de marcher? C'est par la loi de Christ. Et c'est cette loi de Christ que nous allons révéler, que nous devons révéler au cœur de ceux qui aiment Christ, afin de comprendre que c'est en de tels sacrifices que leur Dieu prend plaisir. Et non pas dans le mensonge de dire, lisez livre tel, Dieu dit, si vous ne donnez pas, vous serez maudits. Ça, c'est une escroquerie sur le dos de Dieu. Dieu ne l'a pas dit. C'est parce qu'on ne connaît ni le Christ, ni sa loi, ni même la puissance de sa loi. Quand on va entrer dans la loi de Christ, eh bien, nous n'allons pas tout simplement avoir un petit studio pour pouvoir tourner les émissions, mais peut-être que nous aurons un diète qui nous sera donné ou payé selon cette loi-là, qui va nous permettre de dire, bon, aujourd'hui nous allons tenir les émissions où c'est par exemple en Chili. Bon, aujourd'hui nous allons parler aux enfants de Dieu qui sont dans l'Équateur, sans qu'il y ait la Bible, sans qu'il y ait
Dieu a dit. Voilà comment je peux donner la réponse. Et tout va très bien marcher avec harmonie et avec parfait amour. Et c'est ça que Jésus est venu annoncer sur la terre. Et c'est ça que, puisque le peuple, comme nous l'avions dit hier lors de notre émission questions-réponses, les Juifs qui ont cherché à atteindre cette justice, cette vérité, ils n'y sont pas parvenus parce qu'ils ont voulu y aller par leur biceps, avec leur propre intelligence. Ils n'y sont pas parvenus et ils ont tué celui qui était venu leur révéler la base de cela. C'est pour ça que nous sommes en train de prier le Seigneur pour qu'il puisse lui-même se trier son peuple, parmi son peuple, de ceux qui sont à lui, qui peuvent alors entrer en bénéfice de cet héritage, de faire sa volonté sans qu'il y ait une loi qui leur dit « faites ceci, sinon il y aura cela ». Que les enfants de Dieu comprennent que ce que le frère Paul est en train de combattre, c'est le mensonge, puisqu'à l'heure du germe, le mensonge ne régnera pas toujours. Quoi qu'il en soit, le mensonge doit s'arrêter et la vérité doit triompher. Et la vérité ne vient pas avec un bâton, la vérité va sonner dans le cœur de Jarius, comme cette petite clochette que nous entendions quand nous étions petits enfants à l'école. Bon, bon, on se réveille. Parfait. Parfait. Moi, je pense, d'après ma compréhension, c'est un peu prophétique parce que cette page de la bonté de Jésus-Christ, on l'a créée en 2014. Je ne connaissais pas Frère Paul encore. Voilà. Donc, si je comprends bien ce que vous venez de dire, c'est la bonté de Jésus-Christ qui va pousser les gens à maintenir ces endroits. Et par rapport à cette page, on a créé aussi un centre qui s'occupe des orphelins. Ma femme et moi, on ne demande rien à qui que ce soit. C'est par la bonté de Jésus-Christ qu'on fait ça. Donc, je pense que c'est compréhensif, ce côté. Et ceux qui ont d'autres questions, Frère Paul est toujours là pour nous éclaircir encore plus en profondeur. En tout cas, c'est merveilleux que vous ayez eu cette inspiration. Ouais. C'est merveilleux. La Bible dit ceci, en Psaume 139, il dit « Lorsque je n'étais encore qu'une masse informe », ça, c'est Psaume 139, hein? Psaume 139, je crois, si je ne me trompe pas. Parce que c'est un très bon verset par rapport à ce que vous venez de dire. Très, très bon. Verset 16, lisez un peu, il dit. Psaume 139, le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'est été destiné avant qu'aucun d'eux existât. Je crois que c'est très important, c'est très parlant, ce verset. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, c'est-à-dire, ça va donner une autre leçon, ça va nous déboucher, ça va nous introduire dans une autre leçon avec Ecclésiaste. La masse informe se forme dans le ventre d'une femme. Et quand je n'étais que cette masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe pas. Ça, c'est vous, ça. C'est ce que vous venez de dire. Donc, quand vous n'étiez qu'une masse informe, c'est-à-dire, vous ne savez pas si vous allez naître ou pas. Ses yeux, vous voyez, ses yeux, vous connaissez, et chacun de vos jours était compté à ses yeux. Voilà comment aujourd'hui, cette bonté qui à ce moment-là était définie peut-être par ceci, par cela, aujourd'hui, elle explose par ce qui est en train de se faire maintenant, qui n'a pas de prix aux yeux des hommes, mais qui est plus grand que tout. Ça, c'est le plan de Dieu. Amen.
Voilà. Merci beaucoup, frère Paul. Je vous laisse cet exercice. Hein? C'est moi qui vous remercie. Allez-y. Donc, cet exercice. Oui. Donc, je voulais. Bon, les questions. Je crois que ça, c'est clair. D'abord, comme réponse, ceux qui ont des questions par rapport à ça, on est toujours disponible. Envoyez-nous vos questions et on l'achemine vers le frère Paul. Il est toujours disponible à répondre. Ok, donc on va continuer l'émission aujourd'hui, frère Paul. Donc ça, c'était pas le sujet de notre émission aujourd'hui. C'était une introduction des questions. Et comme on va faire ça très souvent, ça veut dire répondre à certaines questions avant de commencer l'émission pour seulement éclaircir certaines personnes. Parce que oui, mais vous savez que c'est vraiment très très important, tellement important que vous n'en avez pas d'idée. Mais ça cadre ou ça introduit ipso facto même le sujet ou le point qu'on pouvait traiter. C'est la même base, c'est un enchaînement d'idées cadrant bien avec le souci que nous avons. Ouais. Vous voyez, j'ai donné une réponse qui semblait être beaucoup plus mitigée en disant cette question, on pouvait la poser après. Et pourtant, quand vous l'avez posée aujourd'hui, elle a sa raison d'être. Et nous avons dit que nous aurons une bonne réponse, une claire réponse, lorsque les gens auront à comprendre la volonté de Dieu, ils connaîtront la loi du Christ, à partir de laquelle ils vont effectuer tout ce que cette loi qu'on leur donne dans les églises, là, sont en train, ou toutes ces lois sont en train de manipuler ou de tromper en disant que c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous l'avions dit la fois passée dans le sujet que nous avions commencé en psaume. Nous avons dit que le Dieu d'Israël, en psaume chapitre 18, verset 12, nous l'avions dit, je crois que c'est ça que nous sommes en train de lire. Psaume chapitre 18, à partir du verset 12, nous lisons. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et des sombres nuages. Vous allez comprendre que c'est comme il y a eu notre ami la fois passée qui avait posé une question. Notre ami Jojo, que je ne vois plus, malheureusement, j'ai vraiment envie de le voir. Noble, où est Jojo? J'aurais voulu, frère Jarius, vous l'avez mis KO, bien qu'est-ce qui s'est passé. J'aurais aimé continuer à l'entendre avec ces questions. Il avait posé une question qui nous avait roulé jusqu'à ce verset. Lequel de verset disait que l'Éternel Dieu qu'on appelle Dieu là, il fait des ténèbres sa retraite. Les ténèbres, il en fait sa retraite. Il en fait sa tente autour de lui. Les ténèbres. Alors que toute la Bible nous dit, fuyez les ténèbres. Fuyez les œuvres des ténèbres. Attention avec les ténèbres. Mais vous serez étonnés de comprendre que la Bible elle-même nous dit Dieu, lorsqu'il prend la tente pour marcher devant les gens, ou entre parenthèses, lorsqu'il fait usage de la tente, il utilise l'obscurité, les ténèbres. Il s'enveloppe des eaux obscures, et des sombres nuages. L'obscurité. Mais posons-nous la question, comment Dieu peut prendre ces nuages, les obscurcir, pour en fabriquer une tente autour de lui? Comment est-ce qu'on peut le comprendre? Comment est-ce que Dieu peut se servir de ténèbres, de l'obscurité, pour en fabriquer sa cachette? Là, il y a des grands mystères. Moi, je parle toujours en termes de mystères. Il y a toujours des choses cachées que Dieu a mises dans ce livre pour confondre les intelligents de ce monde, pour confondre la sagesse de ce monde. Et ça, c'est pour dire qu'il se cache, il se cachera toujours.
il se cachera toujours. Parce que lorsque les temps sont arrivés à la croix de Golgotha, lorsque le grand rendez-vous l'heure avait déjà sonné, nous entendons qu'il y a eu une grande obscurité. Lorsque Jésus a crié, une grande obscurité. Mais cette obscurité, c'était pourquoi? Pourquoi faire? Mais si jamais on savait que Dieu s'est caché dans l'obscurité, Dieu faisait usage des grandes ténèbres. Il en faisait usage pour fabriquer l'attente autour de lui. On comprendrait que Jésus n'était pas seul à la croix. On comprendrait que Jésus était avec quelqu'un là qui parlait avec lui. On comprendrait que Dieu lui-même était là pour dire aux hommes, vous m'avez refoulé, vous ne voulez pas me comprendre, eh bien, vous jugez vous-même, vous vous êtes jugé vous-même, et vous vous trouvez digne de l'obscurité et de la mort. Dieu se cache. Mais pour que les gens comprennent que Dieu s'est caché, je ne sais pas si vous allez bien me comprendre là-dessus, pour que les gens comprennent que Dieu s'est caché, on l'a lu aussi en Ésaïe 57, verset 17, on l'a vu en Ésaïe 45, verset 15. Les deux à la fois, on a vu que le Dieu d'Israël était un Dieu qui se cachait. On l'a vu, et on continue toujours à le voir, oui, si vous voulez le lire, Ésaïe 45, il dit que... Ésaïe 45, le verset 8, nous lisons, mais tu es un Dieu qui te cache, verset Israël, sauveur. Voilà. Le Dieu d'Israël est un Dieu qui se cache. Le peuple du monde entier, écoutez. Le Dieu d'Israël est un Dieu qui se cache. Et qui se cache où? Dans l'obscurité. Lorsqu'on vous dit attention avec les ténèbres, non, il ne faut pas faire ceci de ténèbres, mais lui se cache dans les ténèbres. Là, ça confond l'humanité. Il se cache pourquoi? Il se cache parce que l'homme ne veut pas. L'homme ne sait pas vivre avec ce Dieu ensemble. Et quand il se cache ainsi, chapitre 57, verset 17, c'est là qu'il va être beaucoup plus clair. Lorsqu'il se cache. Chapitre 57, le verset 17, nous lisons, à cause de son avidité coupable, je me suis irrité et j'ai le frappé. Je me suis caché dans mon indignation. Et le rebelle a suivi les chemins de son cœur. Et c'est ce qui fait que puisqu'il s'est caché, la preuve qu'il s'est caché, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, tout le monde en train de faire tout ce qu'il veut. Les pasteurs sont de partout, ils marchent partout. Mais ils ne savent pas mûrir ces choses du salut pour les donner à ceux qui doivent être sauvés. Ceux qui doivent normalement manger de leur pain pour sauver leur vie. Et puisque Dieu s'est ainsi caché, alors que nous avons plusieurs prophètes, nous avons plusieurs pasteurs, nous avons plusieurs bishops, nous avons plusieurs. Mais on doit se poser la question, ces plusieurs, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quelle est leur mission? Puisque toutes ces questions que vous posez, ça semble confondre la population, et pourtant c'est la réalité que nous sommes en train de vivre. Voilà là où nous disons tous ces gens, tous ceux qui sortent, tous ceux qui s'annoncent, tous ceux qui font de bruit, il est question de faux prophètes. Nous allons parler alors d'eux aujourd'hui. Nous allons introduire un chapitre qui va parler de ces gens, les faux prophètes. Parce que c'est à cause de leur travail, à cause de leur œuvre, que le monde est dans cette confusion. C'est à cause de leur travail, leur sale travail, que la parole de Dieu devient devant les gens quelque chose qui provoque la panique. C'est à cause d'eux qu'aujourd'hui, les gens se posent mille et une questions. Mais est-ce que Dieu est là ou Dieu n'est pas là? Est-ce que ce que nous faisons, c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Les faux prophètes. Qui sont ces faux prophètes? Qu'est-ce qu'il faut pour savoir qu'ils sont? Il n'y a personne qui vous dit que c'est moi qui suis faux prophète. Parce que partout, ils sont très nombreux. Savoir prophète, c'est-à-dire venir devant lui, il vous dit tout ce que vous avez fait. Toi, là où tu es, ta vie avait été gâchée depuis l'enfance.
on avait pris ton sous-vêtement. Non, attention là que tu es, tu as un enfant à la maison là-bas, il n'a pas une bonne santé. Cet enfant-là, Dieu montre qu'il il se met là-bas, après il dit non, attention, je viens de voir, il y a les sorciers du village qui t'ont suivi même jusque là où tu es, ils vont te faire du mal. Ils sont en train de raconter aux gens n'importe quoi. Et c'est ça même le socle de la chrétienté actuelle. Le socle de la chrétienté actuelle, c'est ce monde de prophètes. Et si tout le monde est en train d'accourir, c'est derrière ces soi-disant prophéties qui viennent de ces hommes qu'on appelle les prophètes des dieux. Qui les a appelés prophètes? Ils sont prophètes à partir de quoi? Ils sont prophètes à partir de ce qui sort de leur bouche. Ils vous confirment tout, et alors tout. Il y en a qui jouent sur le mensonge, en regardant l'individu, il joue avec sa psychologie, il le tourmente, quand il voit que tu es en train de faire, il continue, il te raconte même 10 000 choses, puisqu'il sait que dans les 10 000 choses qu'il te raconte, tu vas quand même te retrouver dans 2 ou 3, et tu vas, il m'a dit la vérité. Alors que ce qu'il dit, c'est le mensonge. Il te regarde, il te dit même 50 choses qui concernent les femmes, parce qu'il sait que la femme, elle va finir par reconnaître même 3 ou 4 à l'intérieur. Et vous allez voir que ces bêtises, souvent ça ne s'effectue pas sur les gens pauvres. Quand vous entrez dans une église, les gens qui sont bien vêtus, les gens qui sont bien véhiculés, ne tombent pas sous le glaive de ces gens. Jamais les prophéties ne se font pour les riches. Jamais les prophéties ne se font pour les gens qui soutiennent l'église, les piliers, là. Jamais. Que Dieu va te bénir, mon frère. Vraiment, tu as une étoile. Dieu a montré vraiment ton étoile. Il ne faut pas éteindre ton étoile, hein, frère. Il ne faut pas éteindre ton étoile. Donc, voilà un langage mielleux, juste pour séduire les gens. Mais quand ils voient quelqu'un qui n'est pas bien habillé, quand ils voient quelqu'un souvent qui ne fait pas de mouvement, c'est sûr, celui-là qui a toujours des mauvais oracles. C'est toujours celui-là qui est le maudit. C'est toujours celui-là. Vous voyez? Nous comprenons que cette histoire, ça ne se fait pas dans un seul pays. Cette histoire, ça circule partout. C'est comme une contagion. Ceux qui sont dans tel pays, ils sont allés dans tel autre, ils ont vu cela, ils copient cela, ils ramènent dans leur pays, ça devient la pratique. Leurs voisins aussi, ça devient la pratique. Et partout, on vous dit, nous faisons des prophéties, notre église des prophètes, nous avons notre grand prophète. Et je répète encore que aujourd'hui, par malheur, mon frère Jarius, quand vous allez dans le monde, il y a beaucoup de ménages qui sont divisés, gâchés, détruits par ces gens des prophètes. Beaucoup de ménages. S'il a de l'intérêt dans l'homme, il va parler à l'homme de sa femme. Tu vois ta femme là, tu vois cette femme là, Dieu a montré, et il y a des hommes naïfs qui acceptent ça comme ça parce que c'est l'homme de Dieu qui a parlé. Après tout, bon, écoutez, tu dois quand même bien te comporter parce que ça vient de l'homme de Dieu. Même si la femme va lui dire n'importe quoi, la pauvre, c'est sorti de l'homme de Dieu jusqu'à ce qu'on la mette dehors ou bien on la met mal à l'aise jusqu'à ce qu'elle-même quitte la maison. Vous allez trouver au point même que si il s'agit d'une femme, il va convaincre la femme que l'homme que tu as n'est pas l'homme que Dieu t'avait vraiment prédéfini au départ. Non, cet homme-là, c'est le diable qui l'a mis devant ta face pour qu'il se sépare. Et dès qu'il le séparait, c'est moi, pasteur, que Dieu avait mis en évidence pour toi. C'est moi le pasteur que Dieu avait bien préparé pour te prendre en mariage. Et ça, c'est partout. Et pour ne pas terminer ce chapitre en silence, vous allez trouver beaucoup d'enfants dans les rues, les enfants abandonnés, pour lesquels l'Afrique est en train de tourner maintenant vers l'Europe pour dire, nous demandons de l'aide, des friperies, ceci pour aider, pour faire comme ce que vous avez commencé de faire là. Vous le faites pourquoi? C'est parce que vous avez vu que chez vous, il y a des enfants qui souffrent, il y a des enfants dans les rues, il y a des enfants qu'on appelle des abandonnés,
Et quand vous regardez, si vous cherchez bien, dans beaucoup et pour beaucoup de ces enfants, ce sont les enfants qui sont abandonnés parce qu'on a dit à leur père ou à leur marâtre que c'est cet enfant-là qui est sorcier. Le porte-malheur dans la maison, c'est cet enfant-là. Depuis il est enfant. Donc c'est le garçon-là, c'est cet enfant-là qui vous apporte le malheur dans la maison. Il y a beaucoup d'enfants qui sont abandonnés comme ça. Il y a beaucoup d'enfants qui ont souffert de ces tortures. S'ils ne fuient pas la maison, il faut qu'ils supportent la torture. Et quand le père vient le soir du service, il ne peut pas accepter que sa femme ait tort, surtout si c'est une femme qu'il a aimée. Il ne peut pas accepter. Et la femme, ça lui vient d'où le pasteur a dit. Le pasteur a dit que je t'amène, tu peux aller toi-même, hein, allons-y toi-même, tu vas entendre, que tu entends tes propres oreilles, comme ça tu vas comprendre pourquoi nous souffrons. La fois passée, je t'avais dit que j'ai vu un mauvais rêve dans cette maison, tu ne voulais pas que... Tout ça, ça vient de qui? Ça vient de ces prophètes, de ces soi-disant prophètes. Curieusement, par malheur, ce sont ceux-là qui sont bien écoutés. C'est derrière ceux-là que les gens sont en train de courir. Et ce qui me fait mal, même en Europe, même au Canada où vous êtes, même en Amérique où vous êtes, c'est ce qui est curieux. Puisque quand vous étiez dans vos pays respectifs, ces gens pouvaient vous prophétiser pour que vous ayez du bonheur. Ils pouvaient vous dire n'importe quoi que ce soit pour que vous ayez ceci. Mais je me pose la question, qu'est-ce que ces gens cherchent même en Europe? Qu'est-ce qu'ils font? Vous cherchez maintenant à aller où? Dans la lune? Puisque le prophète a dit, le prophète a prophétisé. Mais vous cherchez à aller où? L'homme est toujours insatiable. Devant qui? Devant les longues serpentines de ces gens qu'on appelle prophètes, des grands tueurs, des grands massacreurs, si je peux comme ça le dire. Des familles entières sont décimées. Des familles entières. D'autres encore, vous les trouvez avec 5, 6 femmes. C'est Dieu qui a dit, je suis prophète, je suis homme de Dieu. 6 ou 5 femmes. Pourquoi? Parce que je suis homme de Dieu. C'est Dieu qui m'a révélé. C'est Dieu qui a dit. C'est toujours Dieu a dit. Dieu a dit. Voilà ce qui fait qu'il y a plus de 1000 millions de 1000 sabords, comme a dit le capitaine Haddock avec Tintin. 1000 millions de 1000 sabords d'église, qu'on appelle église, et qu'on appelle abusivement, cruellement, église du Christ. Toutes ces choses, toutes ces constructions, tous ces gens qui sont en train de dandiner, alléluia, Jésus, alléluia, parlons en langue, ce sont des farceurs, ce sont des aventuriers que le peuple écoute. Ce que nous disons ici, ça n'a aucun intérêt. Nous ne recherchons rien sinon que donner au peuple une autre vision des choses. L'affaire de Dieu, ce n'est pas comme ça. Les prophètes de Dieu, ce n'était pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Les prophètes. Qui est un faux prophète? Le faux prophète, c'est celui qui nous a amenés à tout ce que nous sommes en train de connaître en train. Tout ce que nous avons dit jusque-là, ce sont ces faux prophètes. Ce sont ces faux prophètes. Avec des bobards, des tralala, ils vous chantent n'importe, ils vous disent n'importe quoi que ce soit. Et il fait tout pour que vous soyez convaincus. Il fait tout. Prends cette eau, avant de dormir, tu vas jeter dans tous les 4 coins de la maison et tu vas réciter ça. Voilà. C'est ce que le Seigneur m'a montré. C'est ça l'inspiration. Et toi, tu prends, tu gobes. Quand tu vas à la maison, avec tremblement. Avec tremblement. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a montré. Quel Dieu? Où est-ce qu'il a eu ces dieux-là? Alors que le Dieu d'Israël est un Dieu qui se cache. Il s'est caché aux yeux de son propre peuple. Il s'est caché. Les fils d'Abraham, il s'est caché. Il les a voués à la destruction. Il les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Mais ce Dieu-là est devenu facilement trouvable aujourd'hui, puisque nous sommes au temps de Jésus-Christ. Nous disons non, puisque même au temps de Jésus, c'est Jésus qui a dit, attention, il y aura plusieurs faux prophètes. C'est Jésus qui a dit ça. Quand nous lisons en Matthieu chapitre 7, parce qu'on semble se blanchir les choses avec Jésus a dit, avec le temps de Jésus. Non, Jésus a dit, non, avec le temps de Jésus. Quand vous lisez Jésus dit, attention avec les faux prophètes. Il met en garde.
à son chapitre 7, verset 15. Nous lisons Matthieu chapitre 7, le verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Amen. Écoutez, ça c'est Jésus maintenant qui parle. C'est Jésus lui-même qui parle. Attention avec les faux prophètes. Attention. Donc Jésus sait que même en son temps, il y aura plusieurs faux prophètes qui vont venir. Les versets sont nombreux, c'est multiple. C'est une légende. S'il faut vraiment le lire tous, vous le connaissez tous. Mais alors aujourd'hui, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers internautes, vous tous qui êtes en train de nous suivre, cherchons maintenant à savoir qui est un faux prophète. Comment le reconnaître, parce que eux-mêmes, il n'y a personne qui sait s'avouer que c'est moi qui suis le faux prophète. Qui est-il? Comment le découvrir? Comment à partir d'aujourd'hui, la sœur Rose va savoir que le pasteur qui est en train de me parler là, c'est un faux prophète. À partir de quel élément? À partir de quoi? Je crois que nous allons l'apporter, nous allons en parler, je ne sais pas, d'une manière beaucoup plus méthodique. J'allais dire, est-ce que jusqu'à ce point-là, ce que je dis là, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui, moi j'ai... C'est vraiment ce qui est là, ou c'est une invention que nous faisons? Oui, j'ai une question par rapport à ça. Oui. On parle de faux prophètes, mais quand même, l'autre jour, quand on vous a parlé on vous a demandé des questions par rapport à vous-même, vous avez donné des versets. Vous avez donné des versets par rapport à Jean. OK? Et Jean, bon, on a eu la confirmation pour Jean. Vous avez dit qu'il a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Vous voyez ce que je fais. OK. Mais les gens n'ont pas toujours l'occasion de poser ces questions à ces gens qui se présentent comme prophètes, dont on considère certains comme des faux. Alors, par rapport à ce que Jean a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Vous, c'est quelle voix? Vous avez été distrait parce que je dis, Jean est la voix qui crie dans le désert. Oui. Moi, je suis maintenant la voix qui se met sur la toile pour vous dire, vous êtes en train d'adorer un Dieu inconnu. Arrêtez. La parole de Dieu dit, si un peuple est sans révélation, il est comme un appareil qui est sans frein. Alors, ça c'est la voix qui vous crie pour vous dire, le monde est en train d'adorer un Dieu inconnu. Donc, maintenant, vivez ce qui va sortir de nous, et vous avez la Bible, faites les béréens. Okay. Donc, comment reconnaître un vrai prophète maintenant? Comment reconnaître un vrai prophète? Je ne sais pas s'il y a une autre question avec l'assistance. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, la même question. Merci. OK. Donc, comment reconnaître le vrai prophète? La première chose, nous avons dit que le Dieu d'Israël était un Dieu qui se cachait. Puisque le Dieu d'Israël était un Dieu qui se cachait, quand on dit en Osée, quand on lit plutôt en Osée chapitre 12, Osée chapitre 12, verset 11. Lisons Osée chapitre 12, le verset 11. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Vous comprenez? Ça, c'est Dieu qui parle. Ça, c'est Dieu qui dit. Il parle à qui? Aux enfants d'Israël, qui étaient très, très durs, très endurcis. Il dit, mais que dire encore? Que faire encore? J'ai parlé aux prophètes. Ça dit, j'ai parlé à ce peuple par les prophètes.
j'ai multiplié des visions. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Donc, même ces prophètes-là, c'est là aussi Dieu est toujours compliqué. Quand bien même il leur envoyait des prophètes, ces prophètes venaient s'exprimer en paraboles devant eux. J'ai proposé des paraboles, mais ces gens sont toujours restés obstinés dans leur réalité, décidés de ne pas accepter. En 2 Chroniques, au chapitre 36, en 2 Chroniques 36, verset 15. Lisons 2 Chroniques, chapitre 36, le verset 15. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonnes heures à ses envoyés, la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Non, je veux que tu relises encore bien, mon frère. Non, on lit encore très bien, distinctement, que le monde comprenne. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonnes heures à ses envoyés, la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Donc, nous comprenons une chose. J'ai envoyé des prophètes. Ici, il dit, l'Éternel, le Dieu de leur père, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, il donna des bonheurs. Donc, il donna des bonheurs à ses envoyés, la mission de les avertir. Il donna des bonnes heures à ses envoyés, la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Il a envoyé ses messagers. L'Éternel Dieu, il a envoyé ses missionnaires. Il a envoyé ses apôtres. Tout court, il a envoyé ses messagers pour les avertir. Et ces messagers, on les a appelés les prophètes. Il s'est caché, et puisqu'il a besoin d'eux, puisqu'il ne veut qu'aucun d'eux ne puisse périr, il envoie maintenant quelqu'un, va me le chercher. Puisque Dieu est amour. Il est amour, oui. Il ne peut pas endurcir son cœur dans la colère. Il se met en colère et par la suite il se répand. Il dit, j'envoie quelqu'un. Qui est-ce qu'il envoie? Il envoie ce messager des bonnes heures, c'est-à-dire à quelle heure? En Jérémie chapitre 35, verset 1er. Je voudrais donner tout avec la parole de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de versets, il y a trop de versets qui parlent de prophètes, mais je tire quelques-uns par-ci, par-là, juste pour un peu orienter notre compréhension. Il dit, Jérémie chapitre 35, le verset 1er. Le verset 1er, nous lisons. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va, oui. Va à la maison de Réchabite et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Attendez là-dessus. Revenez au chapitre 7, toujours de Jérémie. Jérémie chapitre 7, verset 25. Le verset 25, nous lisons. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs,
les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Chapitre 25, verset 4. Jérémie chapitre 25, verset 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Je crois que tous ces versets que je fais lire, je dis qu'il y a plus de 100 versets là-dessus. Mais je descends calmement parce que j'enseigne à toute l'humanité qui est connectée à cette émission. Qui était prophète? Dieu dit qu'il se cachait. Mais en se cachant, il va ouvrir son cœur. Par la largesse, par la profondeur de son amour. Il va tendre encore la main vers ces gens. De quelle manière? Il envoie ses serviteurs. Il envoie ce messager. J'ai envoyé mes messagers, les prophètes, des bonnes heures. Des bonnes heures, c'est-à-dire dès le matin. Dès le matin, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que depuis 6 heures, oui, ça peut dire depuis 6 heures, non, mais c'est-à-dire un peu plus tôt avant que vous n'arriviez à de dérives. Je vous ai envoyé mes messagers quand ça ne s'était pas encore empiré. Vous voyez, quand Caïn veut tuer son frère, toujours avec des exemples bibliques, il veut tuer son frère, mais avant qu'il ne puisse le faire, Dieu vient pour lui parler, il dit, attention Caïn, j'ai vu le diable à ta porte. Fais attention pour ne pas accomplir ce que tu veux faire. Donc c'est depuis le matin, on appelle ça dès le matin. C'est-à-dire avant que tu ne poses l'acte, avant que tu n'arrives au forfait, avant même que le forfait se fasse exécuter dans ta pensée, Dieu t'avertit. C'est pour ça que quand la prophétie vient, quand Dieu veut envoyer un messager, plutôt, oui, veut envoyer un message à un peuple, c'est pendant une période incroyable. L'homme ne peut même pas penser que ce qu'on me dit, ça va arriver. Ça peut être pendant que le frère Paul est beaucoup plus riche. Il a des maisons, il a des véhicules, il a des entreprises. C'est à ce moment-là qu'on vient lui dire que toi, tu vas manger les excréments de bœuf. Dieu a dit, tu mangeras des excréments de bœuf. Dieu a dit, quelqu'un d'autre va te ceindre et t'entraîner là que tu ne voudras pas. Et ça va créer la rébellion. Mais ça, c'est un imposteur. J'ai tous mes biens, je suis riche. Comment cela m'arrivera-t-il? Oui, c'est la parole, dit le Seigneur. Donc souvent, quand il parle, c'est du moment que l'homme ne peut pas s'attendre à ce qu'on lui dit. Pendant que je suis chef, pendant que je suis président, pendant que je suis roi, pendant que je suis directeur d'une grande entreprise, c'est à ce moment-là qu'on vient m'annoncer le malheur. Voilà ce qu'on dit dès le matin. Et à ce moment-là, je ne peux pas m'imaginer que ça m'arrivera. Parce que je suis très bien, je roule carrosse. Au contraire, celui qui vient me parler de ça, je le traite de tout. Vous voyez? À ce moment-là, je peux dire n'importe quoi. Si c'est dans l'église, même je quitte l'église. On est en train de... Maintenant, je suis convaincu que cet homme de Paul André, c'était malveillant, ce n'est qu'un imposteur. Écoutez, il me dit que moi, je vais faire ceci. Et pourtant, est-ce que chez moi, à ma maison, là, est-ce que vous me voyez? Vous me voyez. Donc, tu as droit de tout dire. L'homme peut dire n'importe quoi parce que il est chargé d'un bon point. Il a tout ce qu'il faut. Il ne peut pas se mettre en tête qu'on lui parle de marcher pieds nus. Vous voyez? Nebuchadnezzar, oui, tu as vu cet arbre-là qui était comme ça. Oh, oui, tu as vu que ça a été coupé comme ça. Oui, c'est toi. Il viendra le temps qu'il y a ça. Mais ce n'est pas vrai. Pendant qu'il est roi, pendant qu'il se met devant tout, il dit, voici Babylone que j'ai construite avec ma force, avec mon argent, avec ma fortune. Pendant que lui est en train de se vanter comme ça, c'est là que la parole arrive. C'est là que Dieu parle. Et lorsque vous serez dans la distraction, lorsque vous allez tout oublier, c'est à ce moment-là que la chose va arriver. Et la parole de dire qui a reconnu la main de l'Éternel, le Yah? Qui a reconnu cette main-là? Ça, c'est de la part de qui? De celui qu'on appelle prophète. Un prophète de Dieu, c'est celui que Dieu envoie
depuis le matin. Il dit, j'ai envoyé depuis vos pères, je leur ai envoyé des prophètes depuis le matin. Je les ai envoyés pourquoi? J'ai envoyé ces prophètes en vue de les éveiller, en vue de les avertir, en vue de leur faire comprendre ce qu'est ma volonté. Voilà, la première chose d'abord, c'est que nous allons comprendre que lorsque Dieu s'est caché, lorsque Dieu a fermé sa face, a voilé sa face, lorsque Dieu a pris les ténèbres pour se cacher, ce n'est pas pour toujours. Il a quand même des élus. Dans chaque nation, dans chaque pays, il y a quand même un ou deux que Dieu doit rechercher. Et pour y parvenir, il envoie quelqu'un. Il envoie un messager. Ce messager, on l'appelle prophète. Et ce prophète peut être traité, il peut avoir plusieurs fonctions. Parmi les plus énumératives que nous pouvons prendre, on peut prendre 3 ou 4 pour bien définir la mission de celui qu'on envoie. Mais est-ce que d'abord, jusque-là, vous l'avez bien compris, qu'il l'envoie comme ça, il vient en premier lieu pour ce peuple, Dieu l'envoie comme Ézéchiel chapitre 3, verset 7 nous dit, en premier lieu. Donc, pour connaître les faux prophètes, qu'on connaisse d'abord le prophète, le vrai prophète surtout. Le vrai, le véritable prophète surtout. C'est celui que Dieu avait envoyé. C'était un messager de Dieu. Et Dieu l'a envoyé. Pourquoi? Il dit, Ézéchiel 3, verset 7. Ézéchiel chapitre 3, le verset 7. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Toute la maison d'Israël ne voudra pas m'écouter. Pour quelle raison? Si vous pouvez continuer. Verset 8. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. Voilà. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Écoutez un peu ça. Vous êtes au chapitre 3. Hein? Oui. Et allez-y aussi au verset 17. Le verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Voilà. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Ici, je crois que si ça m'était permis, j'aurais souhaité chercher un papier ou quelque chose comme ça que je puisse utiliser comme un petit tableau. Est-ce que vous voyez bien? Oui, oui. Vous voyez ça? Oui, on voit bien. Voilà. Je place là, je mets ça comme Dieu. Ici, c'est comme au ciel. J'avais le marqueur, est-ce que je puis mettre ça? Permettez-moi. Que ça me soit permis, parce que j'ai un grand souci avec un enseignement didactique. Nous mettons ici ceci, et nous mettons Dieu là. Dieu est là au ciel. L'homme est ici sur la terre. L'homme est là. Et l'homme qui est ici, Dieu est là. Nous comprenons que Dieu appelle en premier lieu cet homme. Non, plutôt, il met un autre là. Je mets un petit astérisque là. Il l'appelle sentinelle. C'est ce que nous venons de voir. Une sentinelle. Qui est sentinelle? La sentinelle, c'est celle-là que Dieu, c'est cet homme-là que Dieu a pris parmi les autres. Il l'a mis là pour que lui puisse voir. Donc, il voit à la place de cet homme. Il voit loin pour cet homme. Loin, c'est où? Je ne sais pas si vous me voyez très bien.
Il est sentinelle. Il voit où. C'est ici que va consister un grand enseignement dans le prophète, avec le faux prophète. Il voit où. Dieu dit, je l'ai établi, fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle. Parce que je parle à ces enfants, ils ne comprennent pas. Je t'établis toi comme étant leur œil. L'œil de qui? L'œil du peuple. Je t'établis. C'est ça qu'on a lu. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras. Tu es sentinelle. Il est sentinelle de qui? Il est sentinelle de l'homme. Pour voir quoi ou pour entendre quoi de qui? Voilà comment la Bible se définit. La Bible nous dit, si il est un sentinelle, il est une sentinelle. En Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29. Oui. Ésaïe chapitre 29. Lisez le verset 10. Nous lisons à partir du verset 10. Oui. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Voilà. Nous voyons dans ce petit cadran que je trace ici, celui qu'on a mis sentinelle. Il est l'œil. Nous disons, il est l'œil de qui? Du peuple. Dieu dit, j'ai voilé vos yeux. Ce sont des prophètes, c'est-à-dire le prophète, la sentinelle qui est ici, il est l'œil de ceci. Il est l'œil de ceci. De qui? De ceux qui sont sur la terre. Il voit quoi? Ézéchiel a dit, il va voir ce qui est de moi, il va entendre ce qui est de chez moi, pour ramener à qui? À la population. Est-ce que vous voyez bien ça? Il voit ce qui est là pour ceux qui sont ici. Pour ceux qui sont ici, Dieu est caché. Vous comprenez bien la notion, la leçon. C'est Dieu qui est ici et caché pour ceux-ci. Pour qu'ils parviennent à entendre ou à voir ou à écouter ce qu'il dit, il y a quelqu'un qu'il appelle son serviteur, son messager, c'est-à-dire le prophète. Ce prophète ici, lui, va écouter ce que Dieu dit pour leur dire, c'est-à-dire, il est l'oreille du peuple auprès de Dieu, il est l'œil du peuple auprès de Dieu. Est-ce que vous voyez, vous comprenez? Je me répète, il est l'œil de Dieu, et plutôt, il est l'œil du peuple. Il est l'œil de ce peuple auprès de Dieu. Il voit ce que le peuple ne peut pas voir. Il est l'oreille du peuple auprès de Dieu. Il entend ce que ce peuple ne peut pas entendre. Il entend et puis il vient transmettre. Donc, si je comprends bien, il est l'œil de Dieu, des humains auprès de Dieu et il est la bouche de Dieu auprès des humains. Là, vous êtes allé trop vite. C'est très correct ce que vous avez dit. C'est très correct que vous êtes allé trop vite. Okay. Je suis encore au niveau de l'œil et l'oreille. Ok. Selon ce qu'Ézéchiel a dit. Ézéchiel a dit, toi tu écouteras pour eux et tu leur parleras. Tout ce que tu auras entendu, tout ce que tu auras vu, tu vas le leur transmettre. Et Ésaïe lui a dit, je fermerai leurs yeux. Les yeux du peuple, ce qui? C'est le prophète. Quand je dis je vais fermer les yeux de ce peuple, c'est-à-dire leurs prophètes ne vont plus voir. Voir quoi? Ils ne vont plus voir les mystères des dieux qui sont là pour les leur transmettre. Vous voyez? Non seulement qu'il est l'œil, non seulement qu'il est l'oreille, il est aussi la bouche. Ça, c'est ça qui est beaucoup plus éloquent. Il est la bouche.
Il est la bouche à partir de quoi? Il est la bouche à partir de ce que Dieu parle avec Moïse. Quand on lit dans le livre, je crois, d'Exode 4, ici c'est vraiment très éloquent. Exode, chapitre 4, versets 15 à 16. Nous lisons le verset 15 et 16. Tu lui parleras et tu mettras le parole dans sa bouche, et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que je vous aurai à faire. Non, c'est pas comme ça. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Voilà. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Voilà. Allez-y au 16. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Toi, Moïse, tu tiendras la place de qui? De Dieu. Devant qui? Devant Aaron. Et lui, Aaron, va te servir de quoi? De bouche. C'est-à-dire, tu prendras de toutes les paroles que je t'ai données, tu les mettras dans sa bouche. C'est-à-dire, tu lui enseigneras ce que moi je t'ai enseigné. Je serai en puissance et avec ta bouche et avec sa bouche. Au chapitre 7, verset 1er, il dit, Exode chapitre 7, le verset 1er, L'Éternel dit à Moïse, Quoi? Je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Je crois que là, nous n'avons qu'à crier Amen. Amen. Donc, Jarius, vous comprenez? Ici, nous avons qu'il est caché pour les gens qui sont ici sur la terre. Il est caché pour ceux qui sont ici. Mais pour que ceux-ci entendent sa parole, il envoie un messager qu'on appelle prophète. Ce prophète est une sentinelle. Ce prophète est une sentinelle. Sentinelle pour qui? Pour ceux qui sont ici sur la terre. Comment? Il voit ce qui est auprès des dieux. Et il vient instruire ceux qui sont sur la terre. Parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas voir là. Non seulement cela, il entend ce qui se passe là, eux, il vient leur transmettre. Alors, à titre illustratif, nous voyons que ce qu'il a fait avec Moïse. Ma sœur Rose, est-ce que vous comprenez bien la leçon? Nous sommes aujourd'hui à l'école. Oui, oui. J'ai une question. Regardez d'abord ce que vous avez, vous comprenez d'abord là où nous allons. Oui. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Donc, non seulement qu'il est l'œil, non seulement qu'il est l'oreille, mais il est aussi la bouche des dieux sur la terre. Il est l'œil de l'homme vers le ciel et il est la bouche des dieux sur la terre. C'est-à-dire, si Dieu veut parler, le langage des dieux, la parole des dieux, l'homme ici ne peut pas l'entendre, le comprendre. C'est le prophète qui sert de bouche à Dieu auprès des hommes. Donc le prophète, la sentinelle ici, il est la bouche des dieux sur la terre. Je répète, le prophète est la bouche des dieux sur la terre. Voilà pourquoi il est écrit que lorsque Moïse était parti à la montagne, Dieu lui a montré le tabernacle. Et lui a dit, regarde, est-ce que tu as vu tout ce que tu as vu là? Oui. Va en faire l'ombre, l'irréalité, le modèle de ce que tu as vu, va le faire sur la terre. Donc, lui a vu auprès de Dieu le tabernacle, il vient le construire en modèle sur la terre. Donc, le prophète, c'est lui qu'on appelle messager des dieux, il est l'œil du peuple auprès des dieux, puisque l'homme n'a pas Dieu. Pour voir Dieu, le prophète, il est la bouche de Dieu sur la terre. C'est-à-dire, c'est lui qui prend ce qui est chez Dieu, qui vient le transmettre à qui? Aux hommes.
C'est pour ça que Jésus va vous dire au chapitre 3 de Jean, versets 32 à 34, il dit, Jean chapitre 3, le verset 32 et 34, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Ok. C'est lui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car c'est lui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc, avec un exemple très probant, en fait, la parole nous démontre que Jésus lui-même a réalisé tout ceci parce que il venait d'en haut. Il est venu d'en haut, et il rend témoignage sur la terre, il rend témoignage des choses qu'il a vues au ciel. Il ne rend pas témoignage des choses qui sont sur la terre ici, là où il y a les hommes. Puisque les hommes sont renfermés là, pour qu'ils écoutent la voix de Dieu qui veut les sauver, pour que les hommes comprennent et fassent la volonté du Dieu qu'ils cherchent. Vous voyez les gens en train de courir partout, nous voulons servir Dieu. C'est bien, pour servir Dieu, il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit venir de Dieu, d'auprès de Dieu, et qui doit être parmi vous comme une bouche. Pas comme, qui doit être parmi vous une bouche de ces dieux-là au milieu de vous. Donc, il est une bouche des dieux au milieu des hommes, et c'est lui qui est votre œil auprès des dieux. Il voit ce qu'il a vu, il vient vous l'implanter, vous l'instituer sur la terre. Ce qu'il a entendu, il vient vous l'apprendre sur la terre. Bref, s'il faut bien comprendre la chose, donc, cette sentinelle, ce prophète, ce messager, Ésaïe, est-ce que vous me comprenez? Oui. Est-ce que vous comprenez ou vous êtes... On comprend. Très bien. Parce que si vous vous comprenez, je suis rassuré que le monde aussi me comprend. Donc, vous avez posé la question, comment connaître les prophètes? Maintenant, je vous montre comment connaître les prophètes. Donc, il est la sentinelle la sentinelle de qui? La sentinelle des hommes. Il est un œil de ces hommes auprès de Dieu. Il voit ce qui est auprès de Dieu, ce que les hommes ne peuvent pas voir parce que Dieu se cache à leurs yeux, à eux. Dieu se cache aux yeux des hommes. Le Dieu d'Israël se cache aux yeux de ces hommes. Mais puisqu'il est amour, il envoie un messager, une sentinelle. Cette sentinelle va voir à leur place. Et dès lors qu'il a vu, lui, cette sentinelle devient la bouche de ses dieux parmi ce peuple. Il est la bouche pour faire quoi? C'est ce que je dis. Je parlais de quoi? Je donne quel livre? Ésaïe. Ésaïe 30, par exemple. Ésaïe 30. À son verset 10. Mais avant d'arriver à Ésaïe 30, commençons par Jérémie. Jérémie. 18. Chapitre 18. Verset 18. Le verset 18, nous lisons. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni les conseils faute de sagesse, faute de sages, ni les conseils faute de sages, ni la parole faute des prophètes, ni la parole faute des prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Hein? Noble, c'est comme ça, hein? Oui. Ne prenons garde à tous ces discours. Tuons-le par nos lèvres. Ne le tuons pas par le couteau. Non, par nos lèvres. Par nos langues. Tuons-le pourquoi? Parce que nous ne devons pas prendre garde à ces discours. Parce que nous n'allons pas manquer de sages pour comprendre la parole de Dieu à cause des prophètes. Donc, nous comprenons alors ici que le prophète amène un discours, amène une parole pour apprendre à ces insensés, à ces incirconcis,
leur apprendre la volonté de Dieu. Et ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas comprendre. Ils sont endurcis, ils disent venez et tuons-le. Voilà leur message. C'est comme nous l'avions dit hier. Tous les livres qui étaient donnés pour reconnaître le Messie, c'était pour eux le moyen d'aider Pharaon, et plutôt Hérode, à aller tuer l'enfant. Venez et tuons-le. Tuons-le par notre bouche, par des paroles blessantes, par les paroles qui tuent. C'est par la parole qu'on tue quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ce langage-là un peu? Il ne dit pas tuons-le par le couteau. Non, non. On ne tue pas par le couteau dans la Bible. Par le couteau, c'est dans le monde pour aller au parquet et au tribunal. Mais dans la Bible, on tue quelqu'un par la bouche, par la langue. Venez et tuons-le par la langue, par notre bouche. Comme ça, on va mettre un arrêt à ces discours. Nous n'en avons pas besoin. Pourquoi? Parce que chapitre 30, verset 19, il dit, d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 30, le verset 19. Verset 10, 10, 10, 10, 10. Si je dis 19. 10. Oui. Qui disent aux voyants, ne voyez pas. Commence à partir du verset 9, pour bien comprendre. Le verset 9. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Voilà. Les gens qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est sa parole. Comme ils ont dit à Jérémie, là. Venez, tuons-le. Ils ne veulent pas comprendre. Même pendant que la parole s'offre, ils ne veulent pas mettre leur oreille. Mieux vaudrait perdre le temps d'autres histoires plutôt que d'écouter ces messieurs-là. Ah bon, mais c'est un discoureur. Non, bon, vous savez, c'est un. On ne veut pas écouter. Ne fût-ce qu'écouter. On ne vous a rien demandé. Mais vous voyez ces gens en train de courir pour aller donner des dîmes, des millions, des millions et des millions. Là où l'on exige ceci, l'on exige cela, pendant que si la parole se donne gratuitement, mais les gens n'ont pas besoin de cette parole. Les gens n'ont pas besoin de ce qui sauve leur cœur. Ça, c'est ce qui fait les larmes de Jésus. C'est gratuit. Et il dit même à ses disciples, vous avez reçu gratuitement, allez aussi donner gratuitement. Mais ce que j'ai donné gratuitement, est-ce qu'on l'a aimé? Est-ce qu'on l'a accepté? Non, on l'a lapidé, on l'a tué, alors que c'est gratuit. Ce qu'il enseigne là, c'est quoi? C'est la loi de l'Éternel. Écoutez, il enseigne ce qu'il a vu là, la loi de l'Éternel. Ok. Et terminons au chapitre, vous êtes à quel verset? Le verset, relisez le verset 30, au verset 9. Allez au 10. 10. Qui disent aux voyants, ne voyez pas. Qui disent aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas. De vérité. Ne nous prophétisez pas de vérité. Dites-nous des choses flatteuses. Enseigne-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimères. Alléluia. Dites-nous des choses flatteuses. Racontez-nous de chimères. Donc, ils disent aux prophètes, ne nous enseignez pas la vérité. Il y a des églises, j'ai rencontré des églises dans ce monde où l'on me dit, ne nous dis pas ça comme ça. Bien sûr que c'est le mal, mais il faut quand même avoir quand même des termes. Non, mais vous comprenez que cet homme-là, quand même, c'est le grand du quartier, il ne faut pas... Donc, on vous dit ce que vous devez dire d'avance. Ne nous dites pas, ne nous enseigne pas de vérité. Dites-nous de mensonges. Et cela dit en conclusion au chapitre 9. Chapitre 9. D'Ésaïe. Ésaïe, oui. Okay, chapitre 9. Je le lis. Merci, verset 14. Il dit. Verset 14. Ésaïe, chapitre 9. Je le lis. Verset 14. Je le lis. Okay. Oui. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et le prophète qui enseigne le mensonge, Alléluia. c'est la queue. Voilà. Le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Là, il y a un grand mystère que nous allons encore, vous allez rire un autre jour. Donc, vous comprenez, le prophète, cet œil ici, cette bouche ici,
Bref, c'est un enseignant. Est-ce que c'est clair? On voit plus bien le tableau. Ok, parfait, c'est bon. Un tableau. Alors, si je savais, je pouvais amener un beau tableau. Il y a un beau tableau. Donc, un enseignant. Vous avez vu que j'ai pris quelque chose de fortune par terre. Un enseignant qui enseigne le mensonge, c'est le prophète. Le prophète, c'est un enseignant. La bouche de Dieu, c'est-à-dire, il a appris de Dieu et il vient enseigner. Qui est prophète? Le prophète de Dieu, c'est un enseignant de Dieu. C'est un enseignant qui apporte aux gens ce que Dieu a dit. C'est la bouche de Dieu qui parle parmi les hommes, qui enseigne ce que Dieu a mis dans lui pour enseigner. Si vous aviez les livres de Tob ou bien de Jérusalem, vous alliez lire en Siracide, chapitre 24, verset 33, Siracide, c'est syriaque, 24-33, ecclésiastique, c'est comme ça qu'on écrit, ecclésiastique, vous allez lire qu'il est bien clair que le prophète est un enseignant. Un prophète est un enseignant. Il est sentinelle de Dieu pour enseigner au peuple. Il est l'œil du peuple pour voir ce qui est chez Dieu et venir enseigner aux hommes. Merci. Il est bouche de Dieu pour parler aux hommes de la part du ciel. Voilà pourquoi Jésus dit, moi j'ai dit ce que j'ai vu auprès de mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez vu auprès de qui? De votre Père. Voilà ce qu'on appelle, ou celui qu'on appelle un prophète. Il peut aussi être appelé un interprète de Dieu. Il est aussi un interprète. C'est-à-dire, c'est celui qui, comme je suis en train de parler le français, lui, il prend ce que je parle en français, il traduit en anglais. Ça, vous allez le lire en Ésaïe 43. Il va le dire comme ça, dans votre verset 27, quand vous le lirez. Donc, en bref, le prophète de Dieu, c'est le messager de Dieu que Dieu envoie pour faire connaître aux hommes sa volonté par un enseignement de sa parole. Voilà celui qu'on appelle un prophète de Dieu. Il n'enseigne pas aux hommes ce que les hommes vont étudier à l'école. Il enseigne aux hommes ce qu'il amène auprès des dieux. Je pense bien que ce petit tableau, vous l'avez quand même bien compris. Et quelle était votre question? Quelles étaient vos questions? Si jamais il y en avait... Oui. C'est Rose qui a une question. Le prophète. Rose? Oui, j'ai une question par rapport à la sentinelle que Dieu établit. Dans notre époque, nous avons le Saint-Esprit qui Jésus-Christ a promis de donner à tous ceux qui croiront en lui. Est-ce que on a besoin de la sentinelle pour savoir ce qui vient de Dieu, ou bien le Saint-Esprit, c'est ça qui nous révèle le véritable? Merci beaucoup. Je crois que ce que j'ai donné ici, c'est l'essence même de l'existence de ce mot prophète. J'ai commencé d'abord à la racine, ce qu'on appelait prophète. Ok? J'ai démontré d'abord que c'est puisque Dieu a fermé le ciel, puisqu'il n'y a plus de contact entre les hommes et Dieu, Dieu, voulant les récupérer, leur envoie un messager. Ok? Maintenant, quand vous parlez maintenant du temps de l'esprit, nous savons tous qu'en Hébreu chapitre 1 et chapitre 1er, Hébreu chapitre 1er, nous devrions arriver là-bas, chapitre 1er, verset 1er, il dit, Hébreu chapitre 1er, le verset 1er, nous lisons, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Parce que... Est-ce que vous comprenez? Oui. Il a parlé autrefois par les prophètes, de différentes manières. Mais maintenant, Dieu nous parle, ou nous a parlé maintenant, par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Mais attention,
puisque maintenant Dieu nous parle par le Fils, c'est-à-dire c'est par Jésus. Mais Jésus n'est plus là, madame. Jésus n'est plus là. Maintenant, il va nous parler par qui? Vous dites par le Saint-Esprit. Alors c'est cet esprit-là que, quand vous lisez en Ephésiens chapitre 4, Ephésiens chapitre 4, au verset 11. Verset 11. Oui. OK. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme des évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. C'est lui-même là. Je crois que c'est vraiment très clair. Donc, il est lui-même, c'est Jésus qui a donné. C'est Jésus qui a dit, attendez le Saint-Esprit. Maintenant, quand cet esprit vient, il donne les uns comme des prophètes. Il donne les autres comme des apôtres. Il donne les autres comme des pasteurs. Il donne les autres comme, je ne sais pas, les évangélistes. Et ça démontre que dans l'église de Jésus, frère, vous pouvez faire un petit pas derrière, chapitre 3, verset 5, d'Éphésiens toujours là. Éphésiens chapitre 3, le verset 5. 5, ça dit. Vous lisez, Frère Jairus? Ok, j'y vais. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Vous comprenez? Cet esprit-là vient établir dans son église des prophètes. Il vient établir des apôtres. Il vient établir des pasteurs. Mais maintenant, c'est maintenant le moment. Voilà maintenant là où nous devons dérouler le rouleau. Pour que maintenant vous découvriez à cette période qui est le prophète de Jésus-Christ et qui est les faux prophètes de Jésus-Christ. Parce que quand il a dit, attention, il y aura des faux prophètes, c'est-à-dire qu'il devait aussi y avoir des vrais. Alors c'est évident, on ne peut pas le contourner. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. Donc, il doit y avoir des vrais prophètes. Et c'est avec ceci, c'est à cause de ceci maintenant, que le diable, étant ce qu'il est, il a précipité les choses en multipliant ses serviteurs à lui qui sont en train de dérouler ou de marcher avec leur message avec une vélocité d'un aigle, une rapidité comme des aigles. Ça atteint le monde entier. Ça a couvert le monde entier et ça s'est fait passer pour la vérité et c'est dans ceci que tout le monde a cru. Et c'est ça que je vais vous dire pour vous surprendre que le chapitre que nous amorçons maintenant, c'est pour que vous découvriez que tous les pasteurs, je dis tous, même ceux que vous avez invités sur votre studio là, sur votre plateau là, ce sont des faux prophètes, des menteurs. On va le voir ensemble. Et s'ils sont vraiment généreux, ils vont dire gloire au Seigneur, merci, nous voulons nous rallier et marcher sur la voie de Christ. S'ils sont malhonnêtes, ils vont riposter, mais ils ne vont pas riposter contre la Bible. Parce qu'avant de parler du faux, qu'on connaisse d'abord le vrai, ce qui. C'est ça que nous avons fait. Mais j'ai une dernière question par rapport à ça. Mais c'est toujours la même question. Mais ça veut dire que c'est Dieu qui va nous communiquer, qui va nous dire par esprit qui est le vrai. Mais cet esprit, où est-ce qu'il est? C'est ça le... Hein? Qui est à nous, l'esprit qui est à nous, qui va reconnaître le vrai, n'est-ce pas? Bon, maintenant, dites à l'esprit qui est en vous là maintenant, qu'il vous montre le vrai. Dites-le maintenant, dites-lui, dites à l'esprit qui est en moi, révèle-nous maintenant le vrai prophète. Bon, moi, ça me prouve aujourd'hui, je peux conclure aujourd'hui que nous avons affaire avec un prophète. Ça n'engage que le frère Jairus. Ça n'engage que le frère Jairus. Nous disons que cette récitation, c'est une phrase. Vous êtes bénis. Il y en a qui font toujours usage de cette phrase pour se cacher derrière leur turpitude, leur sottise, leur, je ne sais pas, leurs abominations. Pour vous dire, nous avons l'Esprit Saint. L'Esprit va nous convaincre.
Dieu a dit que à ce temps-là, personne n'enseignera à l'autre, connaît l'Éternel parce que vous aurez le Saint-Esprit. Alors, puisque vous avez dit qu'à ce temps-là, personne n'enseignera à l'autre, maintenant, dites-nous que l'Esprit qui est en vous là, qui nous révèle maintenant ceci. Qui me dit que le prophète, c'est un enseignant. Donc, frère Paul André est un prophète. Un prophète. Non, c'est pas ça que je veux dire. S'il vous plaît, là, je mets mes deux mains en l'air. Je sais que vous fouillez les titres. C'est pas un titre, c'est un nom que Dieu a donné à ses messagers. Donc, je suis le frère Paul qui vient maintenant vous faire comprendre que, exactement, nous sommes entourés, nous sommes conduits, le peuple est conduit, le monde est conduit par des faux envoyés, par des faux messagers, par des autoproclamés qui ne sont pas envoyés de Dieu comme Jérémie 23 le dit, il pleure. Il dit, je ne les ai pas envoyés ces gens-là. Ils ont couru eux-mêmes. Ils n'ont pas connu ma parole. Ce qu'ils enseignent, ce sont leurs propres songes de leur cœur, de mensonges. Et cela, ce n'est pas le frère Paul qui dit, croyez en cela. Cela, nous allons le découvrir ensemble à la prochaine. Amen. Donc, merci beaucoup, frère Paul. Merci à tout le monde. Frère Nobo? Oui, frère. Oui, je ne vous ai pas entendu poser des questions. Est-ce que vous avez une question par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui? Oui, merci pour la parole que vous m'accordez. J'ai une question au cours du développement de frère Paul. Mais en répondant à la question de la sœur Rose, j'ai trouvé la réponse. Toutefois, j'ai pu juste en parler pour voir si c'était ça la réponse. Okay. Quand on voit Matthieu qui dit les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean, je me disais que maintenant là, Jean déjà passé, est-ce qu'il y aura encore des prophètes? Lorsque le frère Paul a levé le verset de Éphésiens chapitre 4, j'ai trouvé. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, frère Paul, merci pour l'enseignement d'aujourd'hui et nous disons à tout le monde que, comme toujours, avant de finir l'émission, on aura notre live, ça veut dire en direct sur Facebook, dans Zoom. C'est toujours la même adresse de Zoom. Vous pouvez nous joindre pour poser vos questions. Et puis, frère Paul, avant de terminer, comme toujours, je vous demande, est-ce qu'il y a un dernier mot par rapport à la leçon d'aujourd'hui, à l'enseignement d'aujourd'hui, je m'excuse. Par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui, frère Jarius, merci d'abord de la police que vous avez pu mener jusque-là. Nous désirons voir les enfants des dieux, réellement ceux qui sont des dieux, reconnaître le doigt de l'Éternel, reconnaître les sons de la trompette, et chacun cherche à retrouver réellement son chez-soi. On peut s'être confondu avec les oiseaux d'une autre race, mais dès lors qu'on entend ce son de cloche, que chacun se retrouve, que chacun se reconnaisse et que chacun élève sa voix, comme nous l'avions dit la fois passée, qu'on élève la voix, qu'on vous appelle, qu'on nous appelle par le contact, par le numéro que nous allons bien sûr donner. Vous s'appeler, nous ne serons pas fatigués de répondre à leurs soucis. Et que Dieu, le Tout-Puissant, bénisse chacun d'entre nous. Et à vous-même, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, frère Paul. Que Dieu vous bénisse aussi. Donc, nous allons terminer l'émission aujourd'hui. Et merci à vous, sœur Rose, frère Nobo, de votre présence. Et merci encore de la lecture que vous avez faite. Merci bien. Merci de votre présence. Et espérons vous revoir la prochaine fois encore. Nous serons toujours là. Sur ce, comme dit le frère Paul, Shalom.